Le mont des Éboulements, c'est une montagne qui est vraiment spéciale, qui est vraiment particulière. C'est pas juste une belle montagne qui est derrière le village, c'est là où la météorite a frappé. Bien, c'est ça la cicatrice qui est laissée par l'impact météoritique qui s'est passé ici. C'est environ 54 km de diamètre. C'est le 11e plus grand cratère d'impact météoritique au monde. Si on parle de l'impact de Manicouagan, il faut faire 3h30 de chemin de gravel à partir de Bécomo pour y aller. Il faut vouloir y aller. Tandis qu'ici, dans Charlevoix, c'est très facilement accessible puisqu'on vit dedans. Entre le bouclier canadien au nord, puis les Appalaches qui étaient en train de se former au sud. Puis entre les deux, il y a un bassin qui était marin probablement, parce que tout ce qu'on voit ici comme roches dans les roches des basses-terres, c'est des calcaires. Les calcaires, ça se forme avec des animaux marins, du plancton, des diatomées, puis quand ça meurt, ça tombe dans le fond, puis c'est la coquille dure qui reste, qui est calcaire, qui forme le sédiment des calcaires. Tout d'un coup, ici, on voit une roche plutôt bizarre, qui ne ressemble pas aux autres. Si vous regardez le calcaire, c'est une roche qui est couleur gris-beige, un petit peu partout. Merci. C'est gris, puis c'est uni, puis c'est à grain très très fin, puis c'est ça ce que vous voyez en général un petit peu partout ici. Et tout d'un coup, on arrive avec ce morceau-là ici, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait. Ça vient se coincer entre les calcaires. Puis si on regarde ça un peu plus en détail, ça se promène un petit peu partout. Des fois, ça recoupe carrément les calcaires. On se demande qu'est-ce que c'est. Puis quand on regarde de plus proche, vous pourrez venir le revoir. Puis on a vraiment une bonne surface ici. On voit que c'est tout composé de petits fragments. Ça continue jusqu'au fleuve. Alors, ce sur quoi nous sommes en ce moment, là, j'ai déjà entendu une géologue qui a dit « c'est de la graisse de faille ». C'est pas super sexy comme nom, mais c'est quand même ça. Ça a été graisseux à une époque parce que c'était extrêmement chaud. C'était un endroit où est-ce que cette partie-ci s'est déplacée par rapport à cette partie-ci. Alors quand on a des immenses morceaux qui ont des centaines de mètres, si ce n'est pas des kilomètres qui se déplacent les uns par rapport aux autres, ça fait de la chaleur, ça fait du moulinage entre les deux. Et quand ça se refroidit, ça se retransforme en pierre, mais ça contient tous les fragments qui se sont fait briser durant ce moment-là, qui n'a pas été si long que ça, à la limite. Vous pouvez voir les fractures là, qui sont de forme conique comme ça. Alors, il y avait vraisemblablement autrefois un autre morceau qui, lui, était convexe. Là, il reste un morceau concave ici. Mais c'est clair que dans le sous-sol, ici, il doit en avoir à bien des endroits, justement. Ces fractures-là, c'est pas des éraflures dans la pierre. C'est vraiment de la fracturation qui se fait. Quand la météorite frappe, c'est l'onde de choc qui se propage dans le sol, puis la pierre, se casse à l'intérieur d'elle-même. Alors, aujourd'hui, quand on trouve ce genre de pierres-là et qu'on les sépare, on voit les fractures en forme de cône à l'intérieur. Les roches, bien souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont réfléchir les ondes de choc. C'est pour ça qu'à certains endroits, les cônes vont se développer à partir de la zone d'impact, mais à un moment donné, il peut se développer des cônes dans d'autres sens aussi parce que les ondes ont rebondi, puis autrement dit, ça peut être dans tous les sens. Des trous qui se forment quand il y a beaucoup de courant et que, entre autres, le courant traîne des cailloux. À un moment donné, quand surtout en bas des chutes, bien souvent, les cailloux restent piégés dans le courant, puis ils commencent à tournoyer sur eux autres mêmes, puis c'est comme une meule, finalement. Ça creuse, ça finit par creuser la roche, puis des trous que ça peut faire, c'est des trous qui peuvent être quelques centimètres, mais des trous qui peuvent être plusieurs mètres de diamètre. Les trous que vous voyez là, c'était des marmites, OK? Dans le cas qu'on voit ici, là on se trouve dans des roches, des basses-terres du Saint-Laurent, c'est des calcaires. Fait qu'il a fallu que le milieu marin qui était là, il y a 450 millions d'années, il a fallu que ces calcaires-là se retrouvent au-dessus du niveau de la mer pour qu'il y ait des rivières qui se mettent à couler dans ce coin-là, puis qui creusent des trous. Il y en a qui ont interprété ça comme étant un effet de l'impact météoritique. Quand il y a eu l'impact, ça aurait soulevé, puis ça se pourrait même que ce qu'on voit ici, c'est un bloc qui venait d'en arrière, qui a été poussé vers nous.
Puis, pour revenir à l'histoire de ce matin, toutes ces roches-là, c'est des calcaires. Ça se forme en milieu marin. Ça se forme à partir des particules d'animaux marins, des petits animaux marins qui sont morts, puis qui se sont déposés dans le fond.